Ok, donc là, on va tester les produits sucrés. On a de quoi faire. Tous ces produits-là, la marque Tsunami Nutrition, donc c'est la partie sucrée de la vidéo. Oh, punaise. Et ça donne envie. On va commencer par les muffins protéinés. On va également avoir les cookies protéinés. 2 goûts. Deux goûts, donc on a cookies en gros classique. Et ça, c'est Noix de coco. noix de coco. Par contre, ils sont bien cassés. Ah merde, c'est pas grave. On a 4 sortes de croissants fourrés. Incroyable. Protéiné. 3 muesli protéinés, donc il y a goût caramel coco. On a du goût noisette chocolat, un classique. Et un goût qui s'appelle juste biscuit, donc je vois pas trop ce que c'est. On dirait juste du muesli vraiment classique. Hein. On va voir ça. Bah, c'est sûr que 20 grammes de protéines, ils sont pas très protéinés hein, les muesli, et par contre il n'y a pas de sucre. Et un petit truc qui donne quand même très envie, c'est la pâte à tartiner goût bueno. J'ai vraiment très hâte de tester ça. Le meilleur pour la fin. On verra si c'est vraiment le meilleur. En vrai, celui qui m'inspire le moins, c'est celui-là, Ouais. goût coco. Bah faut garder le grand classique avec les pépites de Ça chocolat. pour la fin. Bah en fait, je crois qu'il n'y a pas besoin de le couper. Hein. Ah. Vas-y, bah tu prends. Par contre, ça sent bon de ouf. Hein. Ça sent vraiment bon pour le coup. Moi j'aime Tu bien. trouves que ça sent bon? Bah moi j'aime bien. Ça sent pas la coco. Hein. Ça sent le citron. Ça sent tu vois le Oui voilà. chimique. Mais il y a du citron que de la coco. C'est quoi c'est C'est bizarre. que de la coco. Alors à chaque fois que j'ai goûté des produits à la coco, je dis que la coco c'est pas mon truc et à chaque fois je suis impressionné. On va voir si ça continue. Hein. C'est bon, mais ça n'a pas le goût de coco. Ça a le goût de citron. Ils se sont trompés. C'est bon, hein, mais on dirait que il y a du citron mais pas très fort non plus. En fait, c'est qu'il y a des copeaux de coco dessus. On les voit ou pas d'ailleurs? Mais ça a vraiment le goût de citron, c'est abusé. Bah c'est pas mauvais. Alors la texture, ça fait pas cookie parce que c'est mou, mais c'est bon. Au niveau des macros, on est quand même à 28 grammes de 28 grammes de graisse, dont 16 grammes d'acide gras saturé. Ok. On est à 30 grammes de glucides, dont en fait 27 grammes de polyode. Ouais. Polyol. Bah ils ont mis les édulcorants dans C'est ça. tous les cas. On est à 12 grammes de fibres au 100 grammes. Ça c'est intéressant. Enfin un produit un petit peu fibreux. Ouais. Et les protéines. Protéines, on est à 18, donc c'est pas non plus énorme. Pour 100 grammes. Ouais. Pour un cookie, on a grosso modo 9-10 grammes. Ouais. Bon. Et après là, on est quand même à 412 kcal au 100 grammes, ce qui est quand même moins que des cookies classiques Ouais. avec beaucoup de beurre quoi. Ça c'est le genre de produit, personnellement j'achèterais pas. Je me dirais je prends un vrai cookie et j'adapte la quantité, je le mange Ouais. autour de mon entraînement. Parce que là franchement il n'y a pas eu de plaisir. Et au niveau des protes, autant prendre des œufs, du jambon. J'ai bien aimé quand même en vrai. Hein. Ok, bah on va voir ça. Mais moi je mettrais la note de 4. Ah ouais, non moi en vrai ça je lui mets 6. Hein. Ok. Je lui mets 6, ça fait une moyenne de 5. Valeur nutritionnelle identique. Donc au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est exactement les mêmes. Ça a l'air d'avoir la même texture en tout cas. Ça, ouais, même texture. Moins cassé, prends le bord. Franchement, Même odeur. l'odeur est moins forte quand même. Ouais. Mais par contre, pourquoi ça sent le citron tout le temps quoi? Ça me fait penser au vieux gâteau de mon arrière-grand-mère. Quand on allait chez elle, qui nous donnait ces vieux gâteaux tout mous, tout secs, tout vieux. On dirait un gâteau, mais qui est C'est- resté. C'est un gâteau qui a pris un peu l'humidité. Mais je le trouve moins bon que l'autre. Là, Pareil. Là, sur 10, je mettrais 5. 4 pour moi. En fait, les pépites de chocolat n'ont pas rattrapé le truc. La texture est sympa. C'est pas un cookie du tout, hein. Mais c'est sympa. Dommage. Là, c'est vraiment décevant. Est-ce qu'on se ferait pas du coup les cakes maintenant qui me donnent un peu moins pour après avoir les muffins juste après qui eux ont l'air Ah vachement ouais. sympas? De toute façon, on va être surpris des cakes et déçus des muffins. Est-ce qu'on tenterait pas le orange? Ah ouais. C'est ce qui te tente le moins. Hein. Ouais. Pas du tout. Je pense que je vais être déçu parce que j'aime pas ça, mais Alors, moi déjà, je suis pas forcément très fan de l'orange. Bon, après, c'est joli. Hein. avec la petite déco, le petit machin là, le petit plastique. Après, ça, à tout moment, ça va peut-être finir trempé dans la crème bouillante. Ah oui, ok, il y a un fourrage orange, donc je vais prendre le bord. Un fourrage? Enfin, un fourrage. Si on peut appeler ça un fourrage. Le fourrage, il fait 1 mm. Hein. C'est pas juste. Ah ouais, non, c'est qu'il y a des petits bouts d'orange en fait. Ah non, c'est des bouts d'orange, ok. Ok. Bon. En vrai, L'odeur c'est est sympa et c'est mignon. Mais l'odeur est bien meilleure. C'est pas mauvais, la portion c'est 45 grammes, il y a 12,6 grammes de prot. En fait, je veux dire, c'est un peu comme si c'était une barre protéinée, juste on va changer de forme en fait. Pour l'originalité, ça vaut vraiment le détour. La texture sympa. Je pense que c'est pas le meilleur goût, l'orange. Pour l'originalité d'avoir des protéines sous forme d'un petit cake, why not? Au niveau du fat, on est à 24 grammes de fat, dont 9 grammes d'acide gras saturé, 15 grammes de fibres, parce qu'il y a que 8 grammes de glucides. Ok. Le reste c'est que des Ah oui. polyols. 28 grammes de protéines. Pour un cake entier, on est à 185 kcal pour en gros quasi 13 grammes de prot. On se rapproche vraiment un peu d'une barre protéinée en fait. C'est le ça peut même- dépanner, ça peut C'est le changer. même topo que la barre protéinée, c'est-à-dire que ça reste un produit transformé. On n'a pas lu la liste d'ingrédients, mais bon, Ça va pas être ouf. voilà, c'est pas top. Après, en effet, pour dépanner, Pour ça peut dépanner, être de la ouais. viande séchée, ça peut être des produits sucrés avec des barres protéinées avec ce type de barre, ou les produits qu'on verra après qui peuvent être intéressants. Mais c'est plus intéressant que les cookies. Ouais, ça. Pour moi, c'est pas à consommer tous les jours. Non. Très clairement. Mais pour dépanner en voyage. Pourquoi pas? Là, ça ressemble à un goût de cake en fait. Ça fait penser un peu à des madeleines aussi. Là, on est sur du vanille citron. Alors, exactement le même aspect que l'autre. Par contre, ça sent moins le citron. C'est pas très moelleux. Quand on appuie, oula, ça se casse ou ça se. Ouais, ça se casse. Mais ça sent moins le citron que les cookies qui étaient pas au citron quand même. Mm. On dirait un truc nature, genre. Ouais, nature sans goût. C'est moins bon que l'orange. Mm. Le goût chocolat. Le meilleur quand même, j'espère. Ça sent quand même mieux. On va voir ça. Au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est grosso modo la même chose. Pour les trois, c'est exactement les mêmes. Comme ça, on se fait pas chier, c'est les mêmes. De toute façon, dans la majorité des produits, ce qui décline surtout, c'est le goût et pas les valeurs nutritionnelles. Il a l'air plus fondant, encore que. Il y a une odeur de cacao ou de chocolat. Pour moi, il est moins bon que l'orange. Étonnamment, l'orange, pour moi, c'est mon préféré. Pourtant, orange, c'est ce que j'aime le moins des trois goûts normalement. Pareil, mais j'aime bien comme celui-là. Est-ce que ça serait pas l'heure finalement de faire une petite notation des trois petits cakes? Déjà, On commence par le
chocolat. On commence par le chocolat, puisqu'il est devant nos yeux là. Sur 10, combien tu le mets? Alors faut essayer que je mette une note par rapport quand même à tous les produits. Là comme ça j'aurais mis 7, mais 7 ça veut dire que ça fait 14 sur 20. Il y a tellement de produits qui sont meilleurs que ça. 6 pour le chocolat. Et ben je vais mettre pareil, je vais mettre 6 aussi pour le chocolat. Le petit vanille citron, combien on lui met? 4. Bah je vais mettre 4 aussi pour vanille citron. Bon, on est d'accord pour l'instant. Ça change jamais de sponsor tous nos nutritions. Le goût orange, ça c'est mon préféré au final. Allez, je mets 6, comme le chocolat. Allez, moi je vais mettre 7. Je trouve ça meilleur que le chocolat. On va se faire les petits muffins maintenant. Le muffin le plus classique, chocolat, pépite chocolat blanc. Ce qu'on peut trouver dans les boulangeries, ce qu'on peut trouver à Carrefour, ce qu'on Ouais. peut trouver dans les grandes surfaces. Bah on dirait vraiment un muffin de chez Carrefour. Beaucoup de Qui s'est pris une pancarte dans la tronche quand même. Hein. Beaucoup de pépites de chocolat, on peut le voir. C'est clair. Est-ce qu'il est fourré? Il est pas fourré, hein. Il est censé être classique je crois. La peau fait un peu sèche, l'intérieur fait carrément sec, Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est à 350 kcal au 100 grammes. Ok. ce qui est beaucoup moins que certains produits. Ouais, on est à 22 grammes de lipides pour 14 grammes d'acide gras saturé, 14 grammes de glucides, dont 2 grammes de sucre et 8 grammes de polyol. Et 15 grammes de fibres, j'ai Ouais. cru voir, ce Ouais, qui est beaucoup de énorme. fibres. Ouais, Donc pas un produit inintéressant. c'est ça. Mais là vous le voyez pas encore, mais au vu de l'aspect, ça a l'air carrément sec le machin, je pense qu'on va s'étouffer. Et 20 grammes de crottes. Malheureusement de manière générale, c'est Ouais. compliqué d'avoir des produits qui sont fibreux, protéinés, sans calories Ça. et qui soient super bons en goût, comme les vrais produits. Honnêtement, c'est chose de nutrition si vous devez commander. Prenez les crèmes de riz, les avoines instantanées et la whey, elles sont super niveau qualité. C'est ça que je peux recommander. Et aussi tous leurs compléments alimentaires. Mais ils vont travailler sur l'amélioration de ces produits. C'est pas si sec que ça en fait. Ah, c'est bon en fait. C'est plutôt bon. Et il y a un mini cœur chocolat. Oui, il y a un mini cœur chocolat. Ouais. Là, tu vois. qui Ok. était- Voilà. Par contre, en vrai, c'est bon. Putain, Ouais, non, on a franchement, combien de cales pour 1? Pour 1, on est à 176 kcal. C'est pas beaucoup, hein. Et pour 10 grammes de prot, ça fait un peu comme si c'était une barre protéinée, pas très protéinée. Ouais. Et étonnamment, le goût est pas mal. C'est bon en goût. Par contre, c'est pas très rassasiant. Pour l'instant, en tout cas, avec un quart, j'ai pas été rassasié Ouais. du tout. La version avec du coup crème de pistache intérieure, Waouh. ça a l'air sympa. Ça peut déboîter. Au niveau des macros, là du coup c'est un peu plus calorique, puisqu'il y a un peu plus de fat, hein, puisqu'on est à 370 cal au 100 grammes. Et pour une portion, c'est 221 kcal. Mais il y a aussi un peu plus de prot. On est à. Ah non, c'est qu'il la est plus même. lourd. C'est qu'il est plus lourd. J'ai mis pas mal. Parce que là, il y avait 10 et là, il y a 12. Mais bon, si le produit est plus lourd en même temps. Ah, c'est qui est plus lourd. Ou alors qu'ils se sont plantés, ça peut être une option aussi. Hein. Que... On dira pas s'ils sont. Merde, s'ils se sont plantés. En fait, celui-là est un peu plus lourd que l'autre, ce qui fait qu'il y a forcément plus de grammes de prot. Puisque celui-là ça fait 60 grammes, l'autre c'était 50 grammes. C'est peut-être la crème qui est un peu plus C'est lourde. c'est la crème, c'est ça. Au moins, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en aura à l'intérieur. Il fait la gueule un peu. Hein. Il s'est pris un sacré mur. Hein. Lui, c'est vraiment pris une pancarte dans la tronche. Ah, mais là, il a l'air d'être sacrément moelleux par contre. Crème de pistache, hein. Voilà. Non, mais en vrai, Je vous laisse juger en Il y en a un commentaire. peu plus dans l'autre et tout. Il y en a un peu plus. Alors après, la crème ne veut pas tout dire. Si le produit est bien moelleux comme celui au chocolat, Ça a de la gueule. odeur qui ressemble toujours un peu à la même chose, peu importe qu'on soit au citron, au Ouais, chocolat, la Un peu pistache, une odeur un peu chimique. un peu. Ah, c'est bien meilleur que les cookies. Enfin, moi, je préfère ça aux cookies. Ouais. Et la crème dedans est pas mauvaise quand même. Enfin, c'est pas super fort en pistache non plus, mais c'est pas mauvais. J'aime bien. J'ai besoin d'avoir un arrière-goût sur la langue qui reste un peu. En vrai, c'est bon. Oh, c'est meilleur, hein. C'est carrément meilleur. Hein. Et d'ailleurs, on n'a pas mis une note à l'autre. On met une note? Bon, on met une note. Goût pistache, on lui met combien sur 10? 8. Bah ouais, 8 aussi. Hein. Je pense qu'il manque le côté rassasiant de la chose. Ouais. Il manque le côté peut-être forme au niveau du design et un peu plus de crème. Mais franchement, la texture est bonne, le goût est bon. Pas Franchement, de problème en fait. Hein. On a été un Moi, peu je- critique, assez paradoxalement. Ouais. Alors celui-là, il y a quand même un truc qui me dérange. C'est la gueule qu'on voit sur l'emballage. C'est quand même pas la même que ce qu'on a eu. Parce qu'on a eu 0 pépite de chocolat blanc sur le nôtre. Oui, bah 0 pépite en fait. On lui met combien ça, à celui-là? Je peux pas lui mettre 6, mais 7 ça me fait mal aussi. Donc 6 et demi. Bah moi je vais lui mettre 7. Bon allez 7. Allez, ça c'est caramel coco pour le Impossible de dire à quoi ça me fait penser. Quel est le poids du sachet? 300 grammes, donc ok. Ça a la gueule de muesli. De muesli, Ouais, ni faut plus acheter ni moins. en- Avec des en- grosses pépites de chocolat pour le coup. Ah mais en fait il y a vraiment un arôme dedans. En fait ça a les mêmes macros que du muesli. Un muesli sans sucre même. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de sucre, mais c'est un goût très sucré. Ouais. Là j'ai l'impression de manger des céréales super sucrées. Je prends une pépite de chocolat noir, voir si ça adoucit le goût. Franchement moi j'aime bien. Mais du coup je le mettrais dans des recettes. En fait on peut le mettre dans des overnight oats, marcette de tiramisu aussi. Ouais, est-ce que ça absorberait pas l'eau? Est-ce que ça deviendrait pas un petit peu mou? Si mais du coup pour les recettes ça peut voir le coup. Parce que là, il y a quand même cet aspect un petit peu croquant. Ouais. Alors, sur un muesli, c'est jamais très croquant comme un granola. Moi sur 10 on lui met combien du coup? 7. Ouais 7 aussi hein. Ouais 7, allez. Ça passerait à 8 si l'intensité du goût sucré était un peu moins présent, Ouais c'est vrai parce que ça déboîte. En fait c'est vrai que là on sent qu'il y a du courant quoi. On sent Ah que- oui, oui. Ouais. Mais après, le goût, la texture et tout, il n'y a rien à dire, franchement. C'est vrai. Après, si vous le consommez avec un fromage blanc, des petits suisses, du lait qui ont pas ce goût très sucré, ça peut être sympa, il faudrait tester. Mais peut-être pas le manger au naturel comme ça.
Bon bah c'est parti du coup pour le muesli ou chocolat noisette. Ça peut être pas mal, j'espère qu'il y a des pépites aussi dedans. Ok, on a aussi des pépites. Chocolat? Pépites de chocolat dedans. Ah bah en même temps, hazelnut et chocolat. S'il n'y a pas de chocolat, on pleure. Hein. Pareil, s'il n'y a pas de noisettes. Bah justement, c'est pour ça que j'ai avancé parce que je vois pas de noisettes en fait. Il y a un pourcentage de noisettes, on va regarder ça. Alors au niveau des Ça a la même gueule que valeurs le- nutritionnelles, on a dit que c'était grosso modo comme un muesli, dans les 390 calories, 11 grammes de lipides, plutôt des graisses de qualité parce qu'il y a peu de saturés, 49 de glucides, pas de sucre mais des édulcorants, 9 de fibres, c'est classique, Ouais. 20 de protéines c'est un peu plus, d'habitude on est entre 10, 12, 15 Ouais. max. Au niveau des ingrédients, a priori il y a des flocons d'orge, flocons d'avoine, il y a du seigle également, du maïs, un petit peu de protéines de soja. Après la liste d'ingrédients est relativement courte et il n'y a pas de produits dramatiques. Il y a moins de pépites que dans l'autre on dirait. One pépite et il n'y a pas de noisettes. Hein. Il y a pas de noisettes, c'est ça que je comprends pas le... C'est une denrée rare. Je pense que comme ça doit être goût noisette, c'est dans l'arôme qu'il y a de la noisette. Et en fait on dirait qu'il y a pas d'édulcorant dedans. On dirait un truc que j'ai acheté à Carrefour. Pas de sucre, pas de noisettes et deux pépites qui se battent en duel, c'est 5. Ouais. En fait, là, il manque un peu de goût sucré. Ouais. Alors, sauf si vous voulez vraiment, Après, si dans vous une n'aimez recette, pas ça passe bien. Hein. carrément. Mais du coup, ça vaut pas le coup d'acheter ça sur Tsunami Nutrition. Vous achetez la marque Carrefour, ça marche très bien. L'autre est très intéressant parce qu'il est un peu plus travaillé et il y a ce goût sucré. Donc, certes, il agresse, mais pourquoi pas. Autant celui-là, franchement, enfin, sauf si vous aimez les muesli sans sucre, peut-être. Si vous aimez ça de base, il n'y a aucun problème. Après, dans un yaourt, dans un truc, ça passe bien. Hein. Alors là, il y a un goût qui m'intrigue quand même pas mal. On est sur du goût biscuit. Ouais. Au visuel, on dirait pas qu'il y a de biscuit. Donc, à mon avis, c'est l'arôme. C'est l'arôme, c'est sûr, c'est comme tout à l'heure, je pense. Même visuel que les trois. En fait, les trois ont le même Oui, visuel. c'est le même aussi design. ça. Hein. Après, l'avantage, c'est comment ça fait plusieurs types de produits, avec ou sans sucre, plusieurs Ouais. goûts. L'intensité On peut goûter avec du une sucre pépite. est pareil que tout à l'heure, très Ouais. fort. Moi, je vais mettre 7, hein, comme le premier, parce que ça me Ouais, fait remarque. penser en termes Ouais, de moi aussi, en goût plus, sucré, 7. de pépites. Non, ça se tape. Hein. Si vous aimez le goût sucré, mais le truc, c'est que là, au niveau de l'appétence au goût sucré, Bah, c'est- là, on est au taquet. Ouais, ouais. Mais ça serait plus à mettre un truc soit avec du lait, soit avec un fromage blanc, un petit suisse, 0% un truc. L'autre, bah, c'est un truc qui peut se manger un peu plus seul, un peu plus. C'est plus nature quoi. Ouais. Alors que les autres, faut pas les manger de nature, parce que là, vous serez agressé par le goût sucré. Et là, pour le coup, moi, enfin, pour se déshabituer du goût sucré ou manger. C'est pas les meilleures techniques. Non. Mais par contre, pour sucré, voilà, comme l'a dit Gabin, un laitage ou un fromage blanc. Ça, on se la garde toujours pour la fin. Ça va être le petit dernier. Alors là, on a un croissant goût nature, rien du tout, jamais goûté. C'est censé être un croissant. Quoi. Je m'attends pas à avoir un croissant de la boulangerie très bien feuilleté. Hein. Je m'attends plus à une brioche. Ça a une gueule de brioche. Ça sent comme tous les autres trucs. C'est fou, hein. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors si vous avez une explication à mettre dans les commentaires, je la veux bien pour le coup. Hein. Bah, le goût, on dirait une brioche nature en fait. Ouais, c'est bon, franchement. C'est bon, vraiment hâte de voir avec la petite crème de Bueno quoi. Moi, je le vendrais en termes de brioche. Je noterais brioche protéinée éventuellement, mais Donc, pas croissant. croissant. Parce que là, on me vend un croissant, je suis méga déçu. On me vend une brioche, franchement, je suis content. Mais je sais pas si t'as déjà vu les croissants qu'on voit par exemple au Japon, trucs comme ça, ils ont cette gueule là. Ouais, bon, c'est un croissant japonais. non, non, c'est bon. Alors après, au niveau du rassasiement, on n'en parlera peut-être pas, parce que niveau rassasiement, c'est peut le moyen. On est à plus de 220 calories le croissant. Au niveau des macros, ils sont à peu près tous pareils, autour des 370 cales au 100 grammes, 25 grammes de gras, 10 grammes d'acide gras saturé, 12 grammes de glucides, 1 gramme de sucre, 6 grammes de polyol, 15 grammes de fibres, donc beaucoup de fibres. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Mais j'ai envie de dire encore une fois, limite trop en fait. Parce que du coup, niveau ballonnement, ça peut. Ça contrecarre un petit peu ce qu'on voulait avec les coquilles qui manquaient de fibres. Ouais, c'est ça. Après, c'est comme tout, une alimentation, c'est fait de plein de choses. Oui, vous n'allez pas manger que des croissants, ça peut faire, enfin, c'est un petit plaisir. Ouais, voilà. Mais si vous voulez des fibres, il n'y a rien de mieux que des fruits, des légumes, des produits Ouais. éventuellement complets. Si vous voulez une brioche qui peut changer et qui peut vous apporter un petit peu de protéines, Ah oui. là c'est différent. 220 kcal par terre. Ouais. Donc là, on goûte celui crème. Une nature. crème pâtissière C'est une peut-être. sorte de crème pâtissière, c'est ça l'idée en tout cas. Voilà, donc la crème. Là on a un petit peu plus, mais on va dire c'est la seule tranche où Ouais. il y a un peu de crème. Non mais il y en a un peu quoi, mais un peu. Par contre, le même produit avec beaucoup de crème, alors ça serait peut-être plus dur à conserver aussi. Ouais. On est d'accord qu'il y a aussi toute la gestion de. Ça, parce que là, ça se conserve pas au frais, rien quoi. Alors, juste la crème, on dirait du citron. Mais je ne sais pas pourquoi, on dirait que tous leurs produits c'est un goût de citron quelque part. À mon avis, c'est un truc de conservateur. Avec la crème, ça passe bien quand même. Hein. Ça passe bien, mais il en manque quoi. Il en manque. Voilà, Mais une idée d'amélioration. Vous mettez un je petit pense peu qu'on a plus de trouvé crème. Un vrai allié ici. Ouais, On va voir. on y reviendra après. On va se faire le croissant goût pistache et on terminera par le croissant chocolat. Nutella. Oui, de là. Il n'y a pas de placement de produit pour Nutella. Hein. C'est un truc de fou qu'un produit, une marque est devenu dans notre langage quotidien pour parler des pâtes à tartiner Ouais. au chocolat en fait. Même gueule que les autres, on voit les endroits où ils ont foutu de la crème, les Ouais. petits trous. Tout léger, un peu pâle le machin. Ah, Ok. oula, ah oui, c'est la pistache. Hein. C'est la pistache. Parce que là, j'étais en train de me dire, il a tourné le chocolat. du chocolat vert. Ça a de la gueule quand même. L'odeur, c'est pareil, on va pas y revenir. Ah, c'est pas mal. La crème a un goût, pas de citron.
Non, franchement, c'est pas mauvais. Après, au niveau des macros, c'est tous les mêmes, hein, vraiment. Si t'avais plus de crème, ça aurait été incroyable. Hein. Le goût chocolat, bah, le chocolat, il a la même gueule que les autres. Pareil, il a 2 trous dans les fesses. Ah oui, il y a beaucoup plus de chocolat là déjà. Pas violent, mais. Là, on est sur le dernier tiers. Il y a rien en fait. Donc, on est vraiment sur du chocolat sur les 2 tranches du milieu. Il y a 2 tranches comme ça qui ont du chocolat. Ils ont mis de la pâte à tartiner parce que c'est tout dur en fait. C'est pas une crème. Quand il y a la crème, c'est bon. Quand il y a pas tartiner, la crème. C'est le bilan des croissants ou des brioches. Mais Ça veut dire c'est pas que mauvais. c'est bon. Mais texture agréable, goût sympa. Alors, le prix, dans mes souvenirs, c'est pas donné par contre. Des fois, je me demande est-ce que vaut mieux pas se prendre une part de brioche et ensuite y ajouter quelque chose de protéiné si vous voulez absolument avoir Un truc. les protéines ou acheter ça. Disons que c'est comme tout, ça dépanne. Ça dépanne, voilà. Pareil, ça peut se transporter en fait. Pour notation, le croissant normal plus brioche, du coup, on le mettrait combien sur 10? Si on note une brioche, 6, Ouais, si on note une brioche, même elle est à 7. allez, 7. Franchement, pour une c'est brioche. mérité. Pour un croissant, bah 0 quoi, c'est pas un croissant. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, 1, histoire de dire parce qu'ils ont fait Ouais, l'effort. Mais si c'est une brioche, c'est pas mal. Pas mal. Après, on va les noter juste vraiment sur l'histoire de goût. Goût crème, on lui met combien sur 10? C'est un peu meilleur que le C'est croissant. meilleur, mais en même temps, ils nous vendent de la crème. Et les 3, c'est la. Enfin, moi, je vais mettre la même note sur les 3, grosso modo. Ouais, parce que ce sont ces. Je mettrais 6. Pas dans le sens où c'est moins bon que le croissant classique. C'est meilleur, je trouve. Mais au vu de ce qu'ils nous vendent, Ouais, c'est ça. eh ben, ça mérite pas d'aller mieux, en fait. C'est meilleur, ok. Mais au vu de la crème, ça sera 6. Ça te va? Ça me va. On est sur du 6 et là sur du 7. Ouais. Ok. Ok, on passe à ce que j'espère qui va être le meilleur, la crème de Bueno. Waouh. Ça peut être sympa. Bah, j'espère que ça va se rapprocher un peu du côté Elmore Jane, truc comme ça, je sais pas si ça l'a goûté. Ouais, les pâtes à tartiner vraiment un peu au chocolat blanc. Et j'ai déjà goûté des pâtes à tartiner protéinées. Franchement, ça fait le taf plutôt sur les chocolats au lait, j'ai l'impression. Ok. Chocolat blanc, c'est agressif. Au niveau des macros, on est sur 31 grammes de fat, dont 10 grammes d'acide gras saturé. Au niveau des glucides, on est à 40 grammes pour 0 g de sucre. D'où les édulcorants qu'ils ont dû mettre forcément. Maltitol, maltitol. c'est d'ailleurs l'ingrédient numéro 1. Ensuite, on a de la protéine qui est du soja. Voilà, Ok, protéine ils ont de pas mis soja. des protéines de lait. Ah non, ok, il y a de la protéine de soja et de la protéine de whey. Ok, donc, ouais, en fait, il y a de la whey et la deuxième protéine, c'est du soja, donc ça va. On a un peu de sel et bon, en fibre, Bah, c'est normal qu'il n'y a rien. il y a rien, mais ils ont quand même mis 0,77 g de fibres au 100 g. C'est précis. On va goûter juste comme ça nature. Oh. Ça sent bon. À l'odeur, il y a un potentiel. Au niveau des calories, on est quand même à 539 kcal au 100 g. Comme une pâte à Comme tartiner une classique. pâte, ouais. En fait, on n'allège pas les calories, on allège le sucre C'est ça. et on y ajoute plus de protéines. Le goût est pas très puissant. On va tester du coup avec le croissant goût nature. On va voir ce que ça donne. Ça peut être sympa. Brioche plus cette pâte à tartiner. C'est pas mauvais, mais j'ai déjà goûté les pâtes à tartiner. Je crois que c'est Nut 3, tu vois la marque. Goût chocolat, le truc classique, c'est meilleur. En fait, j'ai envie de dire, c'est moins bon qu'un beurre cacahuète. Je préfère avoir un peu plus de fat et voire même du beurre d'amande pour avoir des bonnes macros, ça a des bons lipides. Et pur évidemment, je trouve ça meilleur. Moi j'aime bien quand même. Ce que j'aime bien quand même, c'est que c'est moins sucré, ça on est d'accord. Mais ça agresse moins que certaines pâtes à tartiner. Bah, en tout cas, on y retourne. Là, on y retourne. Ouais, quand même. Donc ça montre que ça. Voilà. C'est juste que là on s'attendait peut-être à un truc exceptionnel. J'attends un truc qui ait plus de goût. C'est pas du tout la crème de Kinder Bueno, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. En fait, faut essayer de se dire que c'est un autre produit. C'est pas vrai, mais je pense que si j'en fais une commande, prendre un autre goût pour essayer de voir peut-être un goût plus classique, genre chocolat, pour comparer. Par exemple, on peut prendre le chocolat goût classique et comparer avec du Nutella. Voir C'est pas mal vraiment quand même. la différence. C'est pas mal. C'est pas mal parce que mine de rien, le goût est vraiment pas trop fort. On sent comme la noisette, on sent un petit peu les protéines. Mais je sens en arrière-goût un peu le côté poudreux de la whey. Nous, le truc, c'est qu'on a l'habitude de consommer des produits qui vont être un peu plus protéinés. Donc ça me choque pas, mais. Mais je fais goûter ça à ma mère, mon petit frère et ma petite soeur. Je pense qu'ils aiment pas. Ah bah, moi c'est pareil pour ma famille. Mais après, ça se tape. Hein. Le pot là, il fait 200 grammes, il va pas durer longtemps. Moi je mets 7. Et ben, moi, je vais mettre 7 aussi. Honnêtement, la prochaine fois, je testerai vraiment le goût chocolat classique. Ça me donnera une meilleure référence. Mon top de la vidéo, ça sera le muffin pistache qui m'a surpris parce que d'autant plus quand on l'a ouvert, on s'attendait à pas grand chose et finalement Il était la moelleux. texture est moelleuse, le goût est bon, rien à dire. Il y avait quand même pas mal de crème dedans. Et pas mal de crème. Donc franchement, bon produit à tester. Et moi, mon top, ça serait celui-là. En vrai, le muesli goût caramel coco, même le muesli du goût biscuit. Je les vois vraiment bien de tier set de overnight oat, de tiramisu, trucs comme ça. Franchement, je valide fort. Parfait. Le flop, c'est le cake vanille et je sais même plus quoi d'ailleurs. Vanille et citron qui est dommage qu'il n'y avait pas de goût, la texture était moins sympa que les collègues. Mais celui-là, vraiment pas Ouais. ouf. Hein. C'est le flop de la vidéo, c'est dommage. Après, il n'y a pas de mauvais produit en tant que tel. Ouais, franchement, tous les produits restent corrects. Hein. Ouais, je pense qu'il manque ce produit exceptionnel qui fait décoller la marque en termes de produits. Parce que vraiment, la marque, vous connaissez cette nutrition, c'est vraiment, de base, ils sont faits pour faire de la protéine, pour faire des compléments alimentaires et pour faire de la crème de riz et des flocons d'avoine instantanés. Ça, si vous prenez ces 4 produits-là, c'est du basique, c'est voilà. C'est une valeur sûre. C'est ça. Et il y en a aucun qui est mauvais, il y en a aucun qu'on a jeté, il n'y a aucun truc qu'on se dit, ah putain, c'est dégueulasse. Ah oui, non, tout va être mangé, il n'y aura pas de gâchis C'est ça. pour le coup. C'est juste que c'est pas encore parfait, après c'est normal, faire des produits protéinés, des produits
meilleurs au niveau des macros, c'est compliqué et ils sont sur la bonne voie de faire des trucs qui sont bien. Exactement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà testé l'un de ces produits et si oui, à nous faire un petit retour en commentaire, voir si on est d'accord hein, sur le goût, la texture, etc. Le prix également. Et si jamais vous avez déjà goûté, et n'hésitez pas non plus à faire un petit retour des améliorations que vous suggérez. Ça te va? Bah très bien. Et sur ce, à bientôt pour d'autres vidéos. A plus. Salut.